Là encore, les brèches de Saint-Gilles vont jouer un rôle exceptionnel. Ces brèches de Saint-Gilles, en 2 mots, vous les verrez cet après-midi peut-être dans le bateau, c'est les brèches du Cap Laoussé, c'est ces mêmes formations. En fait, aujourd'hui, on sait, pendant très longtemps, on ne savait pas trop ce que c'était, c'est des formations qui correspondent à un grand glissement de flanc du Piton des Neiges, il y a à peu près 600 000 ans. Ce grand glissement a provoqué cette masse de brèches, démantèlement entier d'un pan entier du versant Piton des Neiges, et dans ces brèches, la ravine Saint-Gilles a recreusé son lit, des laves sont venues remplir ce lit creusé dans les brèches, ces brèches sont quasiment imperméables, et aujourd'hui les sources des 3 bassins qui sont captés et utilisés depuis longtemps, ces sources elles résultent de cette association brèches et coulées dans les brèches. On est, avec le forage de l'Ermitage et les sources des 3 bassins de Saint-Gilles, on est dans 2 captages exceptionnels pour la Réunion. Et on va voir, et je vais essayer de vous montrer que ce captage, ce forage de l'Ermitage qui dessert l'Ermitage, c'est comme dans les cahiers d'école. On va voir le forage, juste à côté un réservoir, et au final, ce réservoir, il dessert l'Ermitage qui est dessous. Et on va voir qu'en fait, ce forage de l'Ermitage, si on a de l'eau douce si près de la mer, c'est tout simplement parce que le récif protège le forage des intrusions marines. Il est là pour, en cas de panne de pompe, pour pouvoir changer la pompe très rapidement. C'est-à-dire ne pas faire venir un camion grue, etc. et pouvoir réagir très vite, changer la pompe. Regardez la hauteur de ce portique, elle résume assez bien la difficulté de l'adduction eau potable en forage. En fait, il est très haut tout simplement parce que la pompe, quand on va la sortir, elle fait quasiment cette hauteur. Il a la hauteur de la pompe. Pourquoi des pompes si hautes? Parce qu'on essaie de descendre des pompes dans des forages dont l'eau est quasiment, comme je vous disais, on est à 50 mètres d'altitude, l'eau est quasiment à 50 mètres. Le forage est représenté ici. Et vous voyez tous les forages qui ont été faits dans la plaine à l'époque, justement, parce que ça coûtait moins cher d'atteindre l'eau. Vous voyez, en bleu clair, c'est la nappe. Elle est quasiment au niveau de la mer. C'est pourquoi? Tout simplement parce que les formations sont tellement perméables que l'eau qui s'infiltre, elle descend directement en bas. Donc il tombe beaucoup d'eau. Il y en a beaucoup qui s'infiltrent, mais elle descend quasiment au niveau de la mer parce que l'éponge est trop perméable. C'est du spongex si vous voulez, ça ne reste pas dans l'éponge. Alors après, au niveau de la mer, on a l'eau salée qui s'infiltre à l'intérieur du récif, qui va dans le lagon et qui va pénétrer dans les sables. Alors on parlait des sables tout à l'heure, je vous disais, juste en bas de cette pente, au niveau du tir à l'arc, on a encore des sables qui viennent du lagon, qui à l'époque où il n'y avait pas les fils à eau, justement, étaient poussés par le vent sous forme de dunes et arrivaient jusque là. Dans ces sables, en fait, on trouve l'eau, et les gens qui habitent ici le savent bien, à chaque fois qu'il pleut, les débordements, c'est pas que le ruissellement, c'est aussi que tout le ruissellement qui arrive, vient remplir cette nappe, qui est très proche du niveau topographique, et au bout d'un moment, l'eau, c'est pas que l'eau du ruissellement, c'est aussi la nappe qui est remontée jusqu'au niveau du sol. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à attendre que le niveau de la nappe descende. En revanche, quand on passe dans les formations volcaniques, le niveau de la nappe reste très plat. Et résultat, quand on se met en altitude, il faut faire un forage qui correspond quasiment à l'altitude pour trouver l'eau. Un petit peu plus loin, quand il y a eu ce forage qui a été une réussite, qui était vraiment, comme je vous disais, il y a eu ici, dans la plaine, ce qu'on aurait pu voir avec un peu plus de temps, il y a eu 10 forages de fait. Avant de trouver des formations volcaniques, vous avez bien vu l'hétérogénéité de ces formations, c'est-à-dire c'est une gageure à chaque fois qu'on fait un forage de 50 cm de tomber sur un niveau productif. Si on tombe dans une coulée massive, il n'y aura pas d'eau. Si on tombe dans des coulées bien fracturées, l'eau va venir. Quand il y a eu ce forage réussi, à l'époque, en 85, la commune a dit « vite, on en fait un à côté ». Et les géologues, on était tous d'accord, tout le monde disait, ça y est, on a trouvé. À côté, quand on est arrivé juste à la même profondeur, on n'a pas réussi à sortir d'eau. Mais il fallait descendre des pompes tellement compliquées pour remonter cette eau dans un petit diamètre. Et en plus, le premier forage qui a été réalisé, il était salé. La plateforme pétrolière est repartie directement en bateau.